L'article 77 est respecté. Le chef de l'État a bel et bien été devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Madame, Messieurs, bienvenue dans Fait d'actualité. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Le président Tshisekedi est manifestement déterminé à changer la constitution. Et l'objectif poursuivi pour M. Tshisekedi, c'est de s'éterniser au pouvoir. Voilà pourquoi nous appelons au peuple congolais de résister et d'être vigilants sur cette question, la révision ou le changement de la constitution. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à la nation via les deux chambres du Parlement réunies en congrès et devant des milliers de téléspectateurs à travers la République, notamment ceux scotchés sur Abar Elikassi RDC. Ornelin Dalla pour les temps forts. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de votre discours sur l'état de la nation, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant détachement d'honneur, le lieutenant-colonel, diplômé d'état-major, Tambo Mamba, Alexis, à vos ordres. Plainte Combeneuve, la salle de congrès du Palais du Peuple en réuni en congrès les deux chambres du Parlement ce mercredi 11 décembre 2024 pour un discours sur l'état de la nation prononcé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis les débuts de son deuxième quinquennat. Devant la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les sénateurs, les députés nationaux, les gouverneurs de province et tant d'autres invités de marque, le président du congrès Vital Kamerhe Wakaningini a souhaité la bienvenue au chef de l'État. Du congrès à celui de mon collègue, mon estimé collègue président du Sénat, et au mien propre de souhaiter la bienvenue dans cette salle de congrès du Palais du Peuple à l'occasion de l'adresse du président de la République. Je voudrais souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État est passé en revue des faits marquants de son deuxième quinquennat, tout en se basant sur les 6 engagements majeurs tenus le 20 janvier lors de son investiture. La création de l'emploi, la protection du pouvoir d'achat, la sécurité du territoire national, la sécurité de personnes et de leurs biens, la gérance responsable de l'écosystème reste le credo de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pendant plus ou moins 1h30, le chef de l'État a éclairé l'opinion congolaise sur plusieurs points, notamment celui lié à la révision de la Constitution. Discours du chef de l'État, Maître Banka Songo, analyste politique, reste intransigeant. Le président de la République est passé à côté de la plaque. Suivez. J'ai suivi comme toutes les autres Congolaises, comme tous les autres Congolais, les discours sur l'état de la nation du président Tshisekedi. D'abord ici, je voudrais condamner avec la plus grande fermeté le fait qu'on ait entonné l'hymne de l'UDPS avant même l'hymne national de notre pays. Et donc on se demande si ce pays appartient décidément à l'UDPS, parce que le président Tshisekedi s'est adressé à la nation, à toutes les Congolaises, à tous les Congolais, sans distinction, que ce soit les opposants, les gens de la société civile et même ceux du pouvoir. Et donc
Ça, on ne pouvait pas accepter. Et je pense que c'est un message qu'on donne. Et les autres Congolais doivent savoir que l'UDPS a tendance à montrer au peuple congolais que ce pays l'appartient désormais. Et sur la question de la révision et changement de la Constitution, le président Tshisekedi est manifestement déterminé à changer la Constitution. Et l'objectif poursuivi pour M. Tshisekedi, c'est de s'éterniser au pouvoir. Voilà pourquoi nous appelons au peuple congolais de résister et d'être vigilants sur cette question, la révision ou le changement de la Constitution. Et nous disons que de la même façon que le président Tshisekedi se tape la poitrine en disant que c'est lui le garant de la nation, il doit savoir aussi qu'il est le garant de Bunagana, de Rutshuru, de Chiwanza, ainsi que des autres localités qui sont à ce jour entre les mains de l'ennemi. Et donc nous disons que les priorités sur lesquelles il faut travailler à ce jour, c'est la sécurité, le vécu du peuple congolais, parce que quand le président Tshisekedi prenait le pouvoir, il disait le peuple d'abord, et aujourd'hui il n'en parle plus. Et donc il y a les questions prioritaires sur lesquelles il faut travailler, et donc la question du changement, la révision de la Constitution ne doit pas être à l'ordre du jour, et nous en appelons au peuple congolais de résister et de dire non au changement ou à la révision de la Constitution. Merci. Toujours à propos du discours du chef de l'État, ce dernier s'offre des analyses sur les plateaux de télévision à travers le monde, notamment Stéphane Balong, chef de service Afrique à France 24, qui donne son point de vue. Disons qu'on a beaucoup reproché à Félix Tshisekedi ces derniers temps de donner l'impression de ne pas faire de ces sujets-là une priorité, c'est-à-dire la question, le quotidien des Congolais. Il a donné l'impression qu'il n'en faisait pas une priorité. Donc là, dans ce discours, on a vu un Félix Tshisekedi qui voulait montrer le contraire, démontrer que le quotidien des Congolais était au cœur de son action et de sa démarche. Sur un discours de près de 2 heures, vous l'avez dit, il a consacré plus de la moitié à ces questions-là. Il y avait de sa part aussi une volonté d'explication, mais aussi d'apaisement parce que le discours qu'on a entendu tranchait sur le ton, en tout cas, avec ce qui a été fait l'année dernière. L'année dernière, rappelez-vous, on était dans un contexte électoral, donc on était sur un discours très offensif, notamment sur les questions de souveraineté et sur les questions de sécurité dans l'est du pays. Là, on n'est pas du tout dans cette tonalité-là, on est dans une démarche d'explication et d'apaisement. En fait, ce qu'il faut comprendre par là, il y a une volonté, en fait, cette tonalité-là vient confirmer la désescalade qu'on a observée ces derniers temps dans le discours entre les deux parties, antagonistes. Volonté de désescalade, pourquoi ? Parce que le processus de Luanda, qui est mené par la médiation du président angolais Lourenço, a connu quelques avancées, même si c'est des avancées, minimes. Il y a quand même une avancée récemment à travers ce qu'on appelait le plan harmonisé, qui prévoit une méthodologie pour, désarmer. Un sommet est prévu le 15 décembre prochain, donc la semaine prochaine, où Lourenço, le président angolais, espère réunir les deux présidents, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, pour arriver à un accord. Vous dire que c'est une échéance importante serait de l'euphémisme. Donc, dans ce contexte-là, on comprend bien que dans ce discours devant le Congrès congolais, Tshisekedi est adopté un ton apaisé, mais ceci dit, suffisamment ferme. Droit dans les bottes, le président de la République appelle les députés et les sénateurs à une réflexion commune pour une réforme constitutionnelle. Suivez cet extrait choisi pour vous par la rédaction de Rema Media. Cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle.
Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. S'il vous plaît, silence s'il vous plaît. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Merci à vous de nous avoir suivis, aimés, partagés et activé la cloche de notification pour ne rien rater de faits d'actualité. Au revoir.